Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve parce que il est enfin temps pour moi de vous dévoiler le défi Magic. Alors c'est le défi que j'ai préparé pour le mois de mai, donc là on est en avril, je pense que vous aurez le temps de commencer le défi si vous avez envie d'y participer. Et donc ce défi est vraiment centré autour un petit peu d'un challenge de ésotérique. L'idée c'est de venir rechercher un peu un style illustratif mais pas seulement, donc ça peut être du dessin, ça peut être des flashs de tatou, ça peut être des illustrations, ça peut être des petits visuels. Pour moi, je vais vraiment pas me limiter, c'est-à-dire que je vais essayer de faire plein de choses qui m'intéressent par rapport à ce thème-là. Et je vais donc en profiter pour vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Donc moi, j'ai déjà réalisé une des illustrations pour vous montrer un petit peu. Donc voilà une de mes premières réalisations. Donc là, on est sur une illustration réalisée à l'aquarelle avec des rehauts de gouache et quelques crayons de couleur. Et l'idée, c'est que pendant tout le mois de mai, chaque jour, vous puissiez participer à ce défi si vous avez envie. Donc voilà, vous allez pouvoir voir, en fait, il y a plein de thèmes différents. Donc c'est des thèmes assez faciles et un peu plus challengeants. J'ai essayé de faire un mélange. Donc comme ça, si vous avez envie de difficulté, vous pouvez participer vraiment sur tout le mois et puis venir vraiment vous challenger avec des thèmes un petit peu plus complexes, par exemple vol nocturne ou des choses comme ça, ou alors danse, ou des choses qui peuvent être un petit peu plus complexes avec plusieurs personnages ou avec plusieurs idées. Et puis il y a des thèmes un peu plus simples comme potion, comme balai, comme chapeau pointu. Donc ça reste quelque chose vraiment abordable par tous, débutants comme confirmés. L'idée c'est vraiment un petit peu de venir se challenger pendant le mois de mai. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce challenge un petit peu magique, un peu occulte pendant le mois de mai? Parce qu'en fait mon idée c'est de venir vraiment travailler des couleurs et donc j'ai envie d'avoir des choses un peu pétantes, comme là par exemple. Et je trouvais que c'était un peu moins dans l'ambiance de tout ce qu'on peut trouver en octobre, novembre comme challenge. Donc j'avais envie de le faire pendant le mois de mai. Et comme j'ai souvent aimé participer au challenge des mermaids en mai, je me suis dit, j'ai envie de faire un peu la même chose, mais plutôt avec d'autres thèmes. Et donc je me suis dit, je vais faire un nouveau challenge. Donc à la base, je voulais l'appeler Mégères et maîtresses. Et finalement, en parlant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était un peu complexe. Donc je me suis dit que j'allais l'appeler Magic. Et c'est plus simple, c'est un petit peu plus vendeur. Et donc j'espère que ça va vous tenter. Il n'y a aucune obligation de participer sur l'entièreté du mois. Vous pouvez juste poster une illustration, même si c'est une illustration que vous avez déjà faite. Enfin, l'idée c'est vraiment de faire un petit peu en sorte que ce soit un challenge sympa et puis surtout vous mettez pas mal pour participer. L'idée c'est vraiment de pouvoir se trouver du temps et un petit peu de plaisir pour travailler sur un challenge qui vient vous amuser. Et, voilà. La seule chose qui est un peu particulière sur ce challenge, c'est que pour le coup, j'ai vraiment banni l'utilisation de l'IA. L'idée, c'est vraiment de travailler. Alors, vous pouvez travailler en digital et justement, je voulais aussi permettre aux artistes digitaux qui peuvent avoir du mal des fois à mettre en avant leur art, de vraiment pouvoir utiliser ce challenge pour pouvoir mettre en avant leur pratique digitale. En étant bien sûr comme ça que les personnes en fait qui vont peut-être suivre et regarder ce challenge savent que c'est pas de l'intelligence artificielle. Alors j'avais envie de vous montrer un petit peu là où j'en étais. Donc là c'est mon carnet de croquis. Alors c'est vraiment des carnets qui coûtent rien, c'est les croquebooks vraiment. C'est mon carnet quasiment complètement brouillon, il y a vraiment rien de travaillé. L'idée c'est de vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau des croquis. Je vais essayer d'arriver directement là où j'en suis. Donc voilà, c'est vraiment très comme c'est. Donc on a toute la liste des thèmes que j'avais élaborés. En fait, j'essaye de travailler beaucoup par papier et beaucoup à l'écrit quand j'essaye de réfléchir à des choses à faire sur mon contenu. Et donc voilà, là j'ai un peu fait tous mes croquis. Alors bien sûr, il y en a plein qui sont complètement éclatés au sol, on est totalement d'accord. Hein. Mais l'idée c'est vraiment en fait de venir travailler tout simplement les différents thèmes. Donc je viens un peu faire des recherches, ça m'a donné pas mal d'idées de passer vraiment par ce processus de papier. Donc vous pouvez voir, j'ai quand même déjà bien avancé sur le défi en amont, parce qu'en fait j'ai peur de pas avoir le temps de réaliser tout chaque jour et de poster chaque jour un défi. Donc je me suis dit que j'allais prendre de l'avance pour essayer de poster régulièrement. Et je trouve qu'il y a vraiment des croquis qui sont intéressants, genre celui-ci je l'aime beaucoup, et j'ai vraiment hâte
de travailler sur ça. Et je trouve qu'il y avait des défis que j'avais notés en mode oh ça va être évident et ça va être simple. Et en fait j'ai eu beaucoup de mal à trouver des idées. Et d'autres, par exemple celui-ci m'a beaucoup bloqué. Et puis finalement je commence à revoir des nouvelles idées. Et puis ça permet vraiment en fait de délier son trait. Bon, on fait des erreurs, mais en fait on vient rechercher des compositions. J'ai pas encore tout réalisé. Il y en a qui sont vraiment venus très naturellement, d'autres qui sont beaucoup plus difficiles. D'autres où je doute. Donc voilà, il y en a pas mal où je suis encore en train de rechercher. Là, j'en suis à peu près là. Et il me reste encore quelques défis que j'ai pas encore réalisés. Donc si jamais vous avez envie de même simplement partager ce genre de choses, franchement, n'hésitez pas, ça peut être super intéressant. J'espère qu'avec tout ça, je vous ai donné envie de participer au défi Magic. En tout cas, moi c'est sûr, je pense que je vais vraiment m'éclater. J'ai vraiment hâte de pouvoir passer autant de temps sur des illustrations et sur de l'art. Ça fait super longtemps que j'essaye de me récupérer du temps pour créer et je suis vraiment ravie d'avoir enfin réussi à retrouver une balance qui me permet à nouveau de venir retravailler ma créativité. Donc j'espère que tout ce défi vous plaira. Vous retrouverez différentes choses sur ce défi. Il y aura des flash tattoos pour ceux qui ont envie vraiment d'avoir du tatouage. Il y aura des illustrations qui seront en vente sur ma boutique en ligne de print à la demande. Donc que vous ayez envie d'une illustration en format A5, A4 ou A3, bah, vous pourrez la retrouver sur place. Et je pense également rééditer des stickers. Et puis bien sûr, si vous avez envie d'adopter un de mes originaux, je pense qu'à la fin du challenge Magic, je les mettrai tous en vente au même moment, donc vous pourrez les retrouver à ce moment-là et vous faire un gros plaisir. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas envie de rater ma participation, et si vous avez envie de participer en tant qu'artiste, que ce soit débutant, intermédiaire ou confirmé, franchement n'hésitez pas, j'ai vraiment hâte de voir si d'autres personnes vont participer. Je suis un petit peu impatiente de découvrir d'autres participants, donc si jamais vous avez envie de participer ou même simplement déjà de commencer à partager vos recherches en avance sur la page, sur le hashtag Magic Illustration, n'hésitez pas. En tout cas, ça sera principalement sur Instagram, mais aussi pas mal sur YouTube. Et puis, vous pouvez également l'utiliser sur TikTok. Donc, vous pourrez retrouver tout ça. J'essaierai de mettre vraiment dans la description les liens vers les différents éléments et surtout vers le post qui vient répertorier les défis, même si je les ai un petit peu montrés pendant la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu si ça vous tente. Et bien sûr, que vous fassiez de l'art digital sans IA ou de l'art traditionnel sans IA aussi, sait-on jamais, c'est possible aussi de venir utiliser l'IA pour ce genre de choses. En tout cas, l'idée c'est vraiment que vous veniez explorer votre créativité et que vous vous éclatiez comme je vais m'éclater dans ce défi. Je vous souhaite une bonne journée, j'étais trop contente de pouvoir faire cette vidéo avec vous et de pouvoir enfin dévoiler légèrement le côté différent de ce challenge. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez suivre un petit peu ce challenge et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez également maintenant booster les vidéos. Alors c'est trop bizarre, on m'a dit que ça ne marchait pas sur mes dernières vidéos, que plusieurs personnes ont essayé. Je suis encore en train de chercher, peut-être que c'est réservé aux personnes qui dépassent un certain niveau, comme j'avais pas posté pendant longtemps, je vais pas mentir, j'ai perdu tous mes droits que j'avais sur YouTube et c'est pas grave, ça me va très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme vous pourrez remarquer que normalement elle n'est pas du tout monétisée, donc vous n'avez pas de pub sur mes vidéos en ce moment, donc profitez. Je ne sais pas si ça durera pour toujours, en tout cas j'aimerais bien réussir à garder cette gratuité et vraiment que vous puissiez profiter au max de mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.